Alors, j'aimerais lire Matthieu chapitre 25 et au verset 31. C'est une histoire qui n'est pas très facile à expliquer, qui n'est pas très facile, mais je ne vais pas aller trop loin. Mais Jésus nous l'a donné, les apôtres, et nous devons l'écouter et tenir compte de certaines petites leçons de ce texte, Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, viendra dans sa gloire, et nous l'attendons, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. » Seigneur, inspire-nous par cette parole ce matin, afin que nous fassions le bien pendant le temps de notre pèlerinage terrestre, car les temps sont arrivés, tu viens bientôt. Merci parce que tu es déjà là au milieu de nous. Amen. Voilà, pas facile à parler du jugement dernier, et pourtant le prochain grand événement que nous attendons, sur lequel on n'a pas de prise, c'est la venue de Jésus. Et le deuxième grand événement que nous attendons, et sur lequel on a quand même un peu de prise, c'est le jugement dernier. Parce que pendant que nous sommes là sur la terre, nous pouvons encore rattraper les choses, faire des choses. Alors autrefois, dans les églises, sur la façade de l'église, très souvent, il y avait des sculptures, de ça au Moyen-Âge, qui représentaient le jugement dernier. Et même un peintre, Michel-Ange, à Rome, il a fait dans une chapelle, il a peint du plafond jusqu'en bas, il a peint le jugement dernier. C'est impressionnant.
C'était impressionnant pour tous les chrétiens qui se disaient « Mais comment on va échapper à ce Dieu qui connaît tout, qui sonde nos cœurs et qui nous appelle à rendre des comptes sur la manière dont nous avons vécu notre vie. Comment échapper ?» Alors Luther, vous connaissez l'histoire, il a dit c'est la grâce qui nous permettra d'échapper, la grâce de Dieu et la foi. Parce qu'avant de parler du juge de nos vies, le juste juge qui ne se trompe pas, il faut parler du Sauveur qui nous sauvera du jugement et qui nous donnera la vie éternelle. Amen. Alors voyez-vous, cette page que nous avons lue ensemble, elle a servi, hélas, dans l'histoire, à faire peur aux gens. Elle a servi même à dominer sur les gens. Mais le jugement dernier, c'est écrit dans la Bible des centaines de fois, rien que dans l'évangile de Matthieu, 80 fois, c'est pour dire attention, c'est une vérité et vous devez conduire votre vie toujours à la lumière de la rencontre avec le Christ. Et ce jugement ne se fera pas sur des choses qu'on n'a pas pu faire, se fera sur « j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». J'ai eu faim. Nous avons rencontré des gens qui ont eu faim, mais on n'a pas pu leur dire « ne vous inquiétez pas pour votre vie, de quoi vous mangerez, ne vous inquiétez pas, allez en paix ». À ces gens-là qui ont faim, le Seigneur nous attend pour qu'on leur donne du pain. Le Christ nous a montré à quel point il était proche des gens démunis. Il les a guéris des centaines, des milliers de fois. Il leur a même donné à manger. Il a été le consolateur avec eux. Donc il a montré l'exemple comment nous devons vivre avec Dieu, c'est-à-dire avec les autres aussi. Jésus a mis en pratique le sermon sur la montagne quand il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Quelqu'un va les consoler, Dieu va les consoler. Nous allons aussi participer à la consolation. Et je pense au cantique de Marie, mère de Jésus, qui disait « Il a rassasié de bien les affamés ». On a quelque chose à faire. Et quand nous serons là-haut, eh bien, le Seigneur nous montrera que nous avons tous été un jour ou l'autre devant quelqu'un qui avait faim, et ce quelqu'un, c'est un frère, c'est un des plus petits des frères de Jésus, qui avait besoin, qui avait soif, qui était malade, qui était démuni. Chacun de nous, sans exception, nous avons aidé un jour. Chacun de nous, sans exception, nous n'avons pas aidé toujours. Nous sommes avec les deux dans notre vie. Nous avons aidé, nous n'avons pas aidé. Nous n'avons pas aidé, pourquoi ? Peut-être parce qu'on a refusé, tout simplement, ou parce qu'on n'a pas su, on n'a pas vu. Je pense que cette page, quand même assez impressionnante, du jugement dernier, nous demande de regarder ce que nous sommes à l'intérieur de nous, sans accuser les autres qui font, qui ne font pas. Vous ne savez pas. Nous ne savons pas qui sont les autres. Gardons ce texte et nous-mêmes. Ce texte, c'est le miroir de notre vie et Jésus prononce là des paroles de vérité pour chacun de nous. Dieu seul connaît la vérité de nos cœurs, ce que nous avons fait dans notre vie. Dieu seul, je n'ai pas à juger personne, je ne juge personne. Jésus disait « Ne jugez pas avant le temps où Dieu mettra en lumière ce qui est caché dans les cœurs. » Alors nous serons surpris. Nous serons surpris comme ces gens ont été surpris quand le Christ leur a dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Mais quand, Seigneur, on ne se souvient pas. Quand as-tu eu faim? Ils étaient surpris d'avoir donné à manger et peut-être qu'ils l'ont oublié. En tous les cas, le Seigneur a dit « Moi, je sais, j'étais là et je vous ai vu ». Alors, ne jugez pas avant le temps. Jésus n'a pas arraché la mauvaise herbe. Jésus disait, on n'arrache pas l'ivraie avant le temps. On laisse, et à la fin du monde, à la fin des temps, le Seigneur viendra avec sa juste mesure. Mais actuellement, il use de patience envers tous.
Et si certainement nous avions connu à cette époque l'apôtre Paul, nous l'aurions jugé très sévèrement, catégoriquement, comme étant un persécuteur, un premier persécuteur de l'Église. Mais le Seigneur ne l'a pas arraché, ne l'a pas déraciné. Il faut laisser le temps à Dieu. Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais nous, de notre côté, pendant que nous avançons vers le royaume de Dieu, pardonnons-nous réciproquement, réconcilions-nous, mettons de notre côté tout pour que nous soyons agréables à Dieu. J'ai vu dans la Bible que Jésus ne culpabilise personne. Il n'a pas culpabilisé le jeune homme riche qui avait gardé quand même son argent. Il veut le faire encore plus grandir. Et il lui a dit, « Viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. » Le Christ ne juge pas. Ce n'est pas encore le moment. Dans cette page de Matthieu 25, ce n'est pas seulement un jugement pour demain. Il ne faut pas que vous disiez « Oh, on a le temps, je suis encore jeune, c'est pour le temps à venir, on n'a pas le temps de trop d'y penser. » Ce n'est pas très grave. Je pense que les paroles de Matthieu 25, ça concerne notre temps d'aujourd'hui. Et je voudrais vous donner 3 petites choses, 3 petits points. Ces paroles de Jésus nous demandent de regarder le monde en face. Parce que si nous regardons bien le monde en face, et l'Église aussi, nous voyons des gens qui ont soif. Nous voyons des gens qui n'ont pas de quoi manger. Des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir. Et la pauvreté va augmenter. Et Jésus disait à ses apôtres qui disaient on aurait pu vendre ce parfum, 300 deniers, et les donner aux pauvres. Jésus leur a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Il y aura toujours des pauvres. Et nous commençons à vivre aujourd'hui une crise économique grave et une crise écologique grave, où l'eau, l'air, l'équilibre du monde est en péril. Et aujourd'hui, sans parler de tout cela, il y a aujourd'hui des malades qui attendent, qui manquent d'une présence humaine pour prendre soin de leur âme. C'est nous qui le faisons, ou qui ne le faisons pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont besoin d'être écoutés, considérés, aidés, qui ont conscience que c'est la fin de leur vie, qui n'ont pas beaucoup de temps, que le temps va leur manquer, qui ne savent pas comment faire. Alors, que fait l'Église dans ces jours-là? Jésus disait, la détresse à la fin des temps sera si grande qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde. Et Matthieu, chapitre 25, nous montre les besoins, les manques qu'il y aura dans l'Église, qu'il y aura dans le monde qui nous entoure. Et à chaque fois, il faut dire, mais que va faire l'Église? Cette parole est le miroir de la détresse qui nous environne aujourd'hui, de la violence qui bouscule l'humanité. C'est une détresse très grande. Alors, si nous ne répondons pas à cette détresse, qui est un peu dans l'Église, qui est aussi autour de nous, nous participons, nous laissons les gens couler, nous laissons les gens se désespérer, nous participons quelque part à la détresse des gens. Jésus nous a dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous avons été consolés pour consoler les autres. Alors cette histoire du jugement dernier, elle vient réveiller notre conscience pour que nous résistions à l'égoïsme, au chacun pour soi, à cette tentation de se replier en disant « je ne connais pas, je n'ai pas le temps ». C'est un peu
un avertissement du Seigneur, cette parabole, sous forme de parabole avec des brebis, des boucs. On n'est pas des brebis ni des boucs, mais sous forme d'une parabole, Jésus veut nous réveiller. Parce que c'est un peu par nous que le Père donne du pain à ses enfants. Nous l'avons lu la semaine dernière, vous vous rappelez ? Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que le pain tombe du ciel tout seul, comme la manne ? Ou est-ce qu'il faut plutôt dire, donne-nous, alors si on en a, on va le partager. Donne-nous parce que c'est à nous de le faire, donnez-leur vous-même à manger. C'est un peu par nous que le Seigneur libère les autres du mal, de la dépression, du découragement. C'est un peu par nous que on va permettre aux gens de résister à la tentation. C'est par nous aussi que la paix vient sur les gens. Si on critique, si on ne voit pas les gens, si on ne les salue pas, si on ne les regarde pas, si ce n'est pas de notre classe, eh bien, en fait, on ne va pas leur communiquer la paix parce qu'ils ont besoin de se sentir valorisés, de se sentir aimés, écoutés. On a besoin les uns des autres. Ils ont besoin de nous, j'ai besoin d'eux. Donc, c'est nous dans cette histoire, aujourd'hui. Et puis, vous avez remarqué que nous serons jugés sur la solidarité que nous travaillons avec les démunis. C'est une leçon à tirer extraordinaire. Seigneur, j'ai du pain, j'ai un verre d'eau, j'ai une couverture, un vêtement chaud. Mais, dans la parabole, il est trop tard, parce que la parabole, c'est le trop tard. Jésus vient, il est là. Il juge son Église. J'ai ce qu'il faut, mais ça y est, j'ai plus de temps. Il est trop tard, le jour du jugement est arrivé, ou peut-être que c'est la fin de mon existence, et je n'ai plus de jours à vivre, et je ne peux plus aider les autres. Alors, pendant que nous entendons sa voix, ce matin, je l'entends, n'endurcissons pas notre cœur. Ne soyons pas étourdis, oublieux. Regardons bien comment l'Église vit son parcours et peut-être aussi un peu autour de nous. Parce qu'un jour, nous ne pourrons plus donner une seule parole de réconfort. Nous ne pourrons plus donner aucun mot. J'ai remarqué que les plus belles paroles de réconfort que j'ai vues dans ma vie, les plus belles paroles d'amour, elles sont sur les cimetières. À mon épouse chérie, c'est beau. J'espère qu'il l'a dit quand il était vivant. À mon papa bien-aimé. Sur les tombes, il y a des déclarations d'amour magnifiques, et puis des fleurs, et puis des louanges. Mais c'est trop tard. Il y a un jour qui sera le trop tard. Et l'histoire que nous avons lue, c'est la limite. Quand avons-nous vu ? Voilà, on est déjà parti de l'autre côté, mais nous avons donné en son temps un verre d'eau. Donc Dieu ne fait pas les choses sans nous. Seigneur va les nourrir, Seigneur va les consoler. Quand il est passé devant l'aveugle Bartimée, qui était un mendiant, un pauvre, un rejeté, un oublié, il n'a pas été le chercher. Il a dit « appelez-le vous-même ». Allez, Pierre, Jean, Jacques, appelez-le. Nous avons un appel à donner. Nous avons une parole à partager. Car je vois dans cette histoire que ce n'est pas le Fils de l'homme, le Seigneur, qui vient juger les nations. Ce n'est pas lui qui donne le verre d'eau. Ce n'est pas lui qui donne le vêtement chaud. Ce n'est pas lui qui donne le pain. C'est nous. Il nous donne de quoi faire. Ce n'est pas lui qui va longer votre bébé. Ce n'est pas lui qui va nourrir vos enfants afin que vous restiez bien au lit toute la journée.
C'est vous qui le faites, parce qu'il va vous donner de quoi faire, du cœur, du temps, de l'intelligence, de la force, pour travailler pour les autres. Alors cette histoire, elle m'a impressionné, à chaque fois que je la lis, j'ai un peu un frisson dans le dos quand même. Parce que toutes les nations sont devant lui. Quand il viendra sur son trône, entouré de ses anges, c'est impressionnant, hein. Toutes les nations, ça veut dire combien de centaines de milliards? Et personne n'a dit, mais Seigneur, j'ai pas eu d'eau, j'ai pas eu de réconfort à donner. Tous ceux qui ont pu donner le verre d'eau ont donné le verre d'eau. Tous avaient de quoi donner. Parce qu'on a reçu, parce qu'on a été consolé, nous avons de quoi consoler. Nous savons consoler. En ce jour-là, tout ce qui nous a tenus à distance des autres va disparaître. Le chacun pour soi, l'indifférence, la timidité, l'égoïsme, des projets pharaoniques. Et puis on est passé à côté de l'essentiel de la vie humaine. L'essentiel, ce n'est pas d'apprendre des tonnes de livres, ce n'est pas de gagner des maisons, etc. L'essentiel, c'est notre prochain. Et là, c'est trop tard. La parabole, c'est juste la limite. C'est trop tard. On se réveille comme les vierges folles qui courent après la lumière, qui courent après l'huile. Vous connaissez l'histoire, mais c'est trop tard. La porte est fermée. Enfin, je vais donner mon dernier point et conclure là. Pour vous parler quand même de ce Fils de l'homme qui est assis sur son trône et qui rassemble devant lui comme un berger qui rassemble ses brebis, ses boucs, là. Belle image. Jésus le bon berger, hein, qui rassemble les nations. Impressionnant. Des milliards de milliards de milliards de milliards. Ce Fils de l'homme, ce roi du monde, que le prophète Daniel appelle le Fils de l'homme, justement. Et le prophète Daniel voit ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Eh bien, ce Fils de l'homme, il est où dans l'histoire? En chacun de nous. C'est à moi que vous l'avez fait. Ce Fils de l'homme, il est dans les plus démunis, dans les plus malades, dans les plus âgés, dans le cœur des enfants, dans les plus pauvres. Parce que ce n'est pas une situation très facile. On ne voit pas ici de riches, de gens qui surfent sur le succès. On voit des gens qui sont tous cassés quand même. Eh bien, un jour ou l'autre, ça peut nous arriver. De toutes les façons, un jour ou l'autre, il y aura des cassures dans notre vie. Et un jour ou l'autre, nous aurons besoin de Dieu et des autres. Et ici, le Fils de l'homme qui vient juger les nations et son Église, son peuple, ce Fils de l'homme, nous l'avons rencontré dans notre existence, nous l'avons croisé souvent. Il est en chacun de nous, en chacun de ses enfants. Si nous nous aimons, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Dieu demeure en nous. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Toutes ces paroles, il faut qu'elles soient bien inscrites dans notre mémoire. C'est à moi que vous l'avez fait. Regardez cette parole, déjà elle m'impressionne. C'est à moi que vous l'avez fait. On l'a fait parfois sans le savoir, sans faire attention, sans se prendre pour des héros. On l'a fait naturellement, mais Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais le plus tragique, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc ça veut dire que les malheureux, les cassés de notre parabole, hein, de notre histoire, qui est une histoire vraie, mais à la fois sous forme d'une parabole, eh bien, tous ces gens
Tous ces malheureux sont le lieu de notre rencontre avec le Seigneur. Où puis-je rencontrer le Seigneur? Chez moi, dans ma chambre, bien sûr. À l'église, quand je prie. Mais aussi quand je suis face à quelqu'un qui est en détresse, qui attend ma gentillesse, mon sourire, ma visite, mon encouragement. Là, c'est le lieu. Attention, réveille-toi. C'est le lieu. Laisse un peu tes affaires et tes soucis et ton encombrement et ta richesse. Là, c'est le lieu de la rencontre avec le Fils de l'homme. Et par ce frère qui avait besoin, par cette sœur que tu as encouragée, épaulée, secourue, eh bien, Jésus, on l'a lu, c'est le dernier mot de l'histoire, Jésus nous donne la vie éternelle. Alors, vous me direz, mais la vie éternelle, ça ne vient pas quand je donne un morceau de pain à quelqu'un. Non, la vie éternelle, nous la recevons par la foi, en Jésus-Christ. Comme le brigand sur la croix, il a rien pu donner, il n'a rien pu faire, il n'a même pas parlé à personne. Mais ici, il est question, pour nous qui avons fait le bien, du partage de son royaume. Prenez possession, dit Jésus, du royaume. Vous qui m'avez secouru, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Et nous serons assis avec lui sur son trône. Par nos œuvres d'amour, par tout ce que nous avons fait, nous devons nous aimer. C'est, je pense, la conclusion de ce message et la conclusion de la Bible. Et principalement dans ce monde, regardez comme le Christ est humble et caché dans la vie des gens cassés, des frères et sœurs, mais ici, on est encore assez bien quand même. Regardez tous les pays où les chrétiens ou les gens en général sont brisés. L'Église a été dépouillée de beaucoup de ses forces parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de Dieu. On est contre Dieu, on ne veut plus de Dieu. Et pendant ce temps-là, des gens ont besoin de Dieu. Que va faire l'Église? Nous servons Dieu dans le plus petit. Je voudrais lire un dernier texte avec vous pour conclure. Je vais simplement le lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 12. Que le Seigneur fasse croître, fasse grandir et abonder. L'abondance, on sait ce que ça veut dire, l'abondance. L'amour que vous avez les uns pour les autres. Je commence seulement à aimer. Je n'aime pas comme il le faudrait encore. Nous ne sommes qu'au début. Nous aimerons beaucoup là-haut. Commençons ici-bas. Que le Seigneur fasse abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. À l'exemple, il faut des exemples dans l'Église, vous savez. Il ne faut pas des gens qui restent au lit en disant « Seigneur, bénis l'Église ». Il faut qu'on les voie, ces gens-là. Il faut qu'on les entoure et qu'on reçoive d'eux l'instruction. À l'exemple de celui que nous avons eu pour vous. À l'exemple de l'amour que nous avons pour vous. Je termine. Qu'il affermisse, qu'il rende fort et inébranlable vos cœurs pour qu'ils soient, nous arrivons au jugement dernier là, pour qu'ils soient irréprochables, sans reproche, dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Amen. Bravo, c'est beau, c'est grand, c'est pour nous. Amen. Aimons-nous les uns, on le redit ensemble, aimons-nous les uns les autres. Amen.
Je prie. Merci pour cette leçon magistrale que tu nous donnes ce matin, afin que dans ce monde cassé, nous ne pensions pas qu'à nous, mais aussi aux autres, par nos prières, notre présence, le don de nous-mêmes, notre témoignage. Que ton Église vive, qu'elle soit vivante, remplie de fruits comme la vigne, qu'elle soit vivante et qu'elle ne laisse pas aucune impureté, aucune tiédeur l'envahir. Merci pour la parole de ce jour. Amen.